Avant, je voulais changer pour devenir plus quelque chose, pour devenir moins quelque chose. Maintenant, je comprends que la spiritualité, la vie, c'est s'accepter tel que l'on est. C'est quelque chose qui semble simple à dire, mais qui est difficile. S'accepter, c'est ne plus jouer de rôle dans la société, c'est être qui on est, c'est jouer son rôle, c'est se connaître et ne pas dévier de son script. C'est retrouver sa liberté, sa force, c'est ne pas chercher de gourou pour vouloir devenir quelqu'un d'autre, c'est simplement par l'intérieur accepter qui on est de l'intérieur. C'est ça la spiritualité, c'est de l'intérieur accepter qui on est. Et plus on s'accepte, plus on voit que la personne qu'on accepte est grande et belle. À partir du moment où vous pensez qu'une personne est un exemple pour vous, par exemple un gourou est un exemple pour vous, eh bien vous lui donnez votre part de liberté. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre chez ce gourou quelque chose qui vous parle, mais vous ne pouvez pas suivre son chemin. Chacun a une vie différente, chacun a son chemin et s'accepter, c'est accepter que notre chemin n'est pas le chemin de l'autre. Chacun est une petite partie du divin et donc si vous faites comme quelqu'un, si vous suivez le chemin de quelqu'un, forcément, vous ne suivrez pas votre voie divine, votre liberté divine, vous nierez votre partie divine. S'accepter, c'est se libérer du poids de toutes les croyances et de tous les conditionnements. Vous n'avez à demander à personne ce que vous devez faire ou construire ou inventer ou dire dans la vie. Vous êtes libre. S'accepter, c'est se rendre compte qu'on est libre de faire ce qu'on veut chaque jour. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le cadre de la loi française. Vous n'êtes pas obligé de faire du bien, vous n'êtes pas obligé de faire du mal, vous n'êtes pas obligé de trouver l'équilibre, vous n'êtes pas obligé de manger une certaine alimentation, vous êtes libre. Faites comme vous le souhaitez. C'est ça, s'accepter. Si vous commencez à suivre des régimes, eh bien, vous suivez l'idée d'une autre personne et vous renforcez des pensées, un égrégore, d'autres consciences, d'autres champs d'existence qui ne sont pas vous. Sponsorisez-vous vous-même. Vivez votre vie, épanouissez-vous, faites ce qui vous fait du bien et si vous changez, ce sont des choses qui se passent toutes seules sans qu'il y ait eu contrainte, demande ou recherche. Les choses doivent advenir. Il ne faut pas vouloir se débarrasser de son mental. Si vous avez un mental qui est agité, acceptez que votre mental est agité et n'essayez pas de vouloir absolument le changer par la contrainte. Vous avez un mental chargé, c'est parce que vous êtes comme ça, n'essayez pas de changer. Le fait de voir votre mental qui est chargé, ça va vous relâcher, ça va vous détendre, ça va vous ramener à vous-même. Libérez-vous des obligations. Faites ce que vous voulez de vos journées. Vous n'avez pas de travail à les faire. Faites-le si vous voulez. Faites ce que vous sentez. Et
pour cela, il va falloir vous débarrasser de vos peurs parce que ce sont les peurs et vos croyances qui font que vous pensez que vous êtes obligé de faire des choses. Retrouvez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, débarrassez-vous de toutes ces charges, de toutes ces épées de Damoclès qui sont au-dessus de vous et qui vous font peur, qui vous font vivre une vie de souris effrayée. Libérez-vous peu à peu de ces croyances et vivez comme vous voulez. S'il faut, vivez en ermite, vivez ce que vous voulez vivre en vous libérant de toutes ces peurs, de tous ces poids de la société qui sont sur vos épaules, de tout ce caractère qu'on vous oblige à avoir. Libérez-vous, détendez-vous, soyez qui vous êtes, acceptez-vous qui vous êtes. Plus vous vous acceptez, plus vous allez rayonner quelque chose de puissant. Même sans rien faire, vous allez rayonner la liberté. Et ça, c'est ce que vous pouvez apporter de plus beau ici dans ce monde.